tous, bienvenue pour cette dernière partie du montage de canne. Alors maintenant notre poignée est bien sèche, j'ai toujours donc déterminé mon axe, donc mon épine, et donc vu que je suis sur un montage casting, je vais monter les anneaux sur l'axe qui est opposé à l'épine. Ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est comment est-ce qu'on détermine l'emplacement des anneaux, tout simplement l'endroit sur lesquels je vais poser mes anneaux pour pouvoir les ligaturer par la suite. Et une fois qu'on aura déterminé ces emplacements, on passera à la ligature et au vernis des anneaux. C'est parti! Ok, alors on commence par le commencement, il va bien falloir placer vos anneaux sur votre blanc, vous pouvez pas les mettre au hasard, vous vous en doutez. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller directement sur le site Roadhouse qui propose en fait des spécifications Fuji un petit peu retouchées. Donc moi là je vais chercher la référence de mon blanc, donc j'ai pris un 68 MXF de chez Rain Shadow, et quand je clique sur les accessoires, j'ai directement accès sur le pack d'anneaux qui sont des KR Concept à la spécification Fuji. Donc là, on voit que c'est une spécification pour un kit d'anneaux en spinning. Moi, c'est un petit peu différent parce que je suis en train de me lancer dans un montage casting. Donc c'est la raison pour laquelle je suis allé chercher les spécifications Fuji spécial casting. Mais quand on clique dessus, vous voyez que j'ai en gros les spécifications qui m'indiquent entre l'anneau de tête et le premier anneau sur le blanc, je vais avoir tant de centimètres, puis tant de centimètres entre le deuxième et le troisième, etc. etc. Donc c'est des spécifications qui pourront vous aider si vous débutez. Et voilà, donc si vous vous lancez, je vous conseille de vous référer à ces spécifications-là, qui sont de toute façon très bonnes. Et puis avec l'expérience, vous pourrez ajuster petit à petit ces références-là. Bon, on va commencer. Il est maintenant temps de monter donc, notre premier anneau. Donc pour ce faire, j'ai la marque de mon premier anneau est ici. Donc il faut que vraiment le cœur de mon anneau soit sur la marque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord virer la partie de crayon gras sur la partie centrale parce que je ne pourrai plus la supprimer une fois que mon anneau sera posé. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord préfixer mon anneau avec un peu de colle thermofusible pour qu'il ne bouge pas. Et surtout l'étape préliminaire, c'est de griffer légèrement la patte de l'anneau pour aider le fil à grimper dessus quand on va le ligaturer. Donc là voilà, je fais juste un tout petit coup de lime et ça l'aidera. Donc on passe à la colle thermofusible. Donc pour ça c'est assez simple, il suffit de chauffer les pattes de l'anneau. Donc là j'essaye simplement de... Mince, si on allait mettre s'éteint, c'est pas bon. Donc c'est simplement de bien chauffer la pâte, les deux pattes, pour pouvoir prendre juste la colle qu'il me faudra comme ça, et donc placer l'anneau vraiment sur ma marque, le mettre bien dans l'axe. Donc là il faut que ce soit dans l'axe de l'épine, donc là on voit mon axe est bien. Je laisse en pression quelques secondes et là normalement voilà, la colle a fait son effet, l'anneau va pas tomber et je vais pouvoir commencer ma ligature. Alors la ligature c'est assez simple. Si c'est votre première, je vous conseille de prendre votre temps. Donc là, le banc à ligaturer est prêt. J'ai pris un fil noir. J'aurais pu prendre un fil blanc pour qu'on voit mieux la manipulation. Mais bon, là, je pense que ça ira. Donc là, j'ai juste fait un tour comme ça, un petit peu avant l'anneau. Vous faites un tour à blanc et vous passez le fil de l'autre côté de l'anneau. Et là, vous pouvez commencer à tourner votre blanc et vous allez emprisonner en fin de compte le brin orphelin et votre ligature est partie. Donc une fois que vous avez un petit peu de tension comme ça, moi ce que je vous conseille c'est simplement de bien regrouper à l'aide d'un brunissoir votre ligature. Et une fois que c'est fait, donc vous voyez, essayez de partir pas trop loin de la pâte.
Ouais, là du coup, je vais boucler ma ligature. Donc pour ça, je prends un brin de tresse ou de fil de montage, en général plus fin que le fil de montage que vous utilisez pour ligaturer votre anneau. Vous faites une petite boucle, comme je suis en train de faire, et vous allez la glisser, l'emprisonner dans vos spires que vous avez commencé à enrouler autour de votre anneau. Donc là, je le bloque. Et je vais me servir de cette petite boucle. Donc là, je vais continuer mes spires et je vais l'emprisonner sur au moins 4-5 tours. Et une fois que j'aurai terminé ma ligature, je prendrai le brin coupé, donc du coup, je couperai le fil de montage dont là je me sers pour faire mes enroulements. Je le passerai dans la boucle et je vais tirer délicatement la boucle pour emprisonner le brin là qui me sert pour ligaturer mon anneau derrière mes spires. Et voilà. Alors là, la ligature, elle est faite et nickel. Bon alors je viens de finir de placer tous les anneaux, donc on va pouvoir les réajuster tout à l'heure, je vais vous montrer comment pour être sûr qu'ils soient bien dans l'axe. Là je vais simplement positionner l'anneau de sillon, donc pour ça je vais utiliser de la colle thermofusible, donc que je vais chauffer d'abord. Dès qu'elle est chaude, je l'enduis. Oula, là il y en a beaucoup trop, mais je vais pouvoir donc je vais simplement, là vu que j'en ai mis trop, je vais simplement la rechauffer sur le blanc, mais très rapidement, hein, là j'ai pas besoin de m'attarder trop longtemps, donc je l'aligne bien avec mon axe et mes autres anneaux. Donc là, il est pas mal. Et donc là, je peux virer cette petite anneau de surplus de thermofusible sans aucun problème. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais pouvoir tout simplement contrôler l'alignement de mes anneaux. Donc, pour ce faire, hop, je prends ma canne, je me lève et je la penche et je regarde donc quel anneau a besoin d'être éventuellement redressé. Donc je vois que les 1, 2, 3 premiers sont parfaits. Le quatrième aura besoin d'être ajusté légèrement vers la gauche. Le cinquième aussi. Le sixième est bon. Septième ça va. Huitième légèrement vers la gauche. Et le dernier anneau avant l'anneau de sillon aura besoin d'être aussi rétabli un peu vers la gauche. Donc ça, je peux les modifier très légèrement comme ça. Voilà.
une fois qu'on a préparé la solution, bah, on va mélanger. Alors, bien mélanger. Pour le vernis, je vous encourage à faire bien attention à votre dosage. Là, c'est assez important. Il faut vraiment qu'on ait une solution qui soit bien homogène. Donc, c'est un mélange à 50-50. Donc là, ce que je fais, c'est que je touille de façon énergique. Donc, ça va créer des bulles, mais vous inquiétez pas. C'est pas non plus, c'est pas très grave parce qu'on va utiliser la lampe à alcool qui est juste ici et qui va nous permettre de faire disparaître ces microbules sur le vernis quand on va le poser sur nos ligatures. Donc on voit, donc ça réagit vraiment comme l'époxy bicomposant, donc ça commence par se troubler beaucoup. Et là vous voyez, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais quand on poursuit le mélange, ça finit tout simplement par s'éclaircir et redevenir cristallin. Donc bon, il y a pas mal de bulles, mais mis à part ces bulles-là, on voit que ça se rééclaircit pas mal. Donc on continue de mélanger, parce que c'est assez important. Alors, on va commencer à ligaturer. Alors, pour ce faire, on va faire assez attention au mélange. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir donc de notre mélange et on va l'appliquer délicatement. Bon, et bien là, je viens de vernir l'ensemble de mes ligatures. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement utiliser un petit peu d'alcool à brûler pour tout simplement fluidifier le vernis et éliminer l'ensemble des microbules qui ont pu se former pendant le mélange de mon vernis. Donc, c'est assez facile, il suffit simplement, donc s'il n'y a pas d'alcool partout, voilà. Et c'est simplement approcher la flamme délicatement. Et donc toutes les petites bulles disparaissent. Et vous allez voir que ça fluidifie beaucoup le vernis. Donc ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez passé comme ça, il est possible, si jamais vous avez mis un peu trop de vernis, que ce dernier coule un petit peu. C'est vraiment pas grave. C'est simplement, il faut en être conscient, donc prévoyez comme moi j'ai fait une petite bâche pour voilà, si jamais ça coule, que ça tombe pas n'importe où, sachez que ça risque de couler un petit peu. Donc là vous voyez, je remets un petit coup, on voit que mon vernis devient bien liquide, et ça va l'homogénéiser parfaitement, tout en éliminant les petites bulles qui ont pu se former. Et bien voilà, donc là on est vraiment dans l'étape ultime dans la finalisation de votre montage. Il me reste simplement à vous parler des temps de séchage de votre canne. Donc il est recommandé d'attendre 6 à 7 heures sur le banc de séchage. Donc laissez votre canne à pêche tourner pendant 6-7 heures. Par contre, sachez qu'au bout de 6-7 heures, le vernis ne sera pas totalement sec. Vous pourrez encore le marquer en posant vos doigts dessus. Donc évitez de le toucher même au bout de 6-7 heures. En général, il faut un bon 24 heures pour qu'il soit bien solidifié. Et encore, il ne sera pas totalement fixé. Donc n'utilisez pas votre canne à pêche avant 2-3 jours, le temps que le vernis vraiment prenne vraiment bien et soit totalement finalisé, et vous pourrez mettre votre canne en flexion, passer 2-3 jours. Donc voilà, j'en profite aussi pour remercier très chaleureusement Rodaus et notamment Goulven qui est à la tête de cette petite boîte. Ça a été un vrai plaisir de me lancer dans ce projet là, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à
à suivre ces vidéos et que ça vous aura donné quelques idées pour vous lancer dans l'aventure. En tout cas, je vous le conseille très vivement. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.